Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective réseau. L'objectif, devenir un enquêteur capable, avec seulement quelques commandes Cisco de base, de cartographier et de comprendre un réseau totalement inconnu. Imaginez un peu le scénario. On vous appelle en urgence. Un réseau critique est complètement à terre. Personne ne sait comment il est fichu, il n'y a aucune documentation. C'est le chaos total. Le temps presse, chaque seconde compte. C'est un peu le cauchemar de tout admin réseau. Mais c'est aussi là que l'enquête commence. Et ça, ce n'est pas de la science-fiction, hein. C'est une histoire vraie, tirée de notre source. Une consultante réseau débarque dans un hôpital, et paf, le réseau tombe. Pas de plan, aucune aide. La pression est juste énorme. C'est le genre de situation où une simple commande peut, littéralement, aider à sauver des vies. Et cette commande, c'est notre tout premier indice, le protocole CDP. Ok alors, comment on va s'y prendre? Voici notre plan d'enquête. D'abord, on va se confronter au mystère du réseau non documenté. Ensuite, on utilisera un protocole de découverte pour dénicher nos premiers indices. Puis, on apprendra à interroger les appareils à distance. Après ça, on va décoder les adresses IP avec des noms tout simples. Et pour finir, on vérifiera nos pistes avec des outils de test. Voilà notre boîte à outils de détective. Bon, première étape, on se met dans l'ambiance. Il ne s'agit pas seulement d'un souci technique, mais d'une véritable énigme. On est vraiment face à une boîte noire, et notre boulot, c'est de dessiner la carte qui manque. Et tout ça en partant d'un seul point d'entrée. Voilà, donc la mission, si on l'accepte. Tout ce qu'on a, c'est un simple câble console branché sur un appareil. C'est tout. À partir de ce point unique, il va falloir reconstituer toute la topologie du réseau. Ça a l'air d'un défi de taille, mais avec les bons outils, c'est tout à fait faisable. Maintenant que le décor est planté, il est temps de chercher notre premier indice. Notre outil pour ça, notre loupe de détective en quelque sorte, c'est le Cisco Discovery Protocol, le fameux CDP. C'est un protocole propre à Cisco qui va nous permettre de voir ce qui nous entoure directement. La toute première question qu'un détective se pose sur une scène de crime, c'est « Qu'est-ce qu'il y a autour de moi ?» En réseau, c'est pareil. À qui suis-je connecté? Avant de pouvoir explorer en profondeur, il faut comprendre son voisinage immédiat. Et CDP est justement là pour ça. Et la commande magique pour ça, la voilà, Show CDP Neighbors. C'est aussi simple que ça. En tapant cette ligne, l'appareil nous révèle l'identité de tous les autres équipements Cisco auxquels il est directement branché. C'est notre première grande découverte. Et là, regardez la mine d'or d'informations qu'on obtient. La colonne Device ID, eh bien c'est le nom du voisin. Local Interface, ça nous dit sur quel port chez nous il est branché. Plateforme, ça nous donne le modèle du voisin, et port ID, c'est le port de son côté. En une seule commande, on a déjà les fondations de notre carte. Mais un bon détective, il ne se contente jamais des bases, n'est-ce pas? En ajoutant juste le mot détail à la commande, on obtient des infos cruciales. On récupère l'adresse IP de chaque voisin et surtout la version de son système d'exploitation. Ça, c'est de l'or en barre parce que ça permet par exemple de savoir si l'appareil est vulnérable à des failles de sécurité connues. Avec l'adresse IP en main, on peut maintenant passer à l'étape suivante, l'interrogatoire à distance. Ok, on a identifié nos voisins, on a leurs adresses IP. Il est temps d'aller leur parler. On va se connecter à distance sur chaque appareil pour voir le réseau de leur point de vue et comme ça étendre notre carte pièce par pièce. L'outil pour ça, c'est Telnet. C'est un protocole qui nous permet d'ouvrir une session en ligne de commande sur un appareil distant, comme si on était branché dessus directement. Alors, petite parenthèse, Telnet n'est pas sécurisé, tout passe en clair. Aujourd'hui, on utiliserait plutôt SSH. Mais là, dans le feu de l'action, pour cartographier un réseau en interne, c'est rapide, c'est efficace. Forcément, mener plusieurs interrogatoires en même temps, ça peut vite devenir le bazar. Heureusement, Cisco a tout prévu. On peut lancer une session Telnet, la mettre en pause avec une petite combinaison de touches un peu spéciale, en lancer une autre, puis lister toutes nos sessions en cours avec Show Session et basculer de l'une à l'autre super facilement. C'est du multitâche pour détective réseau. Bon, jongler avec des dizaines d'adresses IP, ça donne vite mal à la tête. L'étape suivante de notre enquête, c'est de remplacer ces suites de chiffres par des noms simples, faciles à mémoriser. Un peu comme créer un répertoire de nos suspects. Pour ça, il y a en gros deux approches. La table d'hôte, c'est comme un petit carnet de notes personnel sur notre routeur. C'est rapide, c'est simple pour un usage local. Le serveur DNS, lui, c'est la grosse base de données centralisée pour tout le réseau, bien plus puissant, mais ça demande une configuration plus globale. Et pour se simplifier la vie tout de suite, on peut utiliser la commande IP host. On associe un nom facile, comme R1, à une adresse IP. Et voilà, maintenant, au lieu de taper telnet 10.2.2.2, on tape juste telnet R1. Avouez que c'est quand même beaucoup plus intuitif. Ok, notre carte commence à avoir de l'allure. On a identifié les appareils, on peut s'y connecter, on a simplifié leurs adresses. Maintenant, il faut s'assurer que toutes les routes qu'on a dessinées sur notre plan sont bien réelles et fonctionnelles. On va vérifier les alibis.
Notre premier outil de vérification, c'est le fameux ping. C'est l'équivalent numérique de toquer à une porte pour voir s'il y a quelqu'un à la maison. On envoie un petit paquet et si l'appareil est joignable, il nous renvoie une réponse. C'est simple, rapide et incroyablement efficace pour confirmer une connexion de base. Et si Ping nous dit oui, il y a quelqu'un, Traceroute, lui, nous donne le plan pour y aller. Il nous montre chaque routeur, chaque saut que notre paquet fait en chemin. C'est l'outil ultime pour visualiser et confirmer les routes sur notre carte réseau. Pour résumer, voilà notre boîte à outils du parfait détective réseau. Avec CDP, on découvre. Avec Telnet, on explore. Avec iPost, on organise. Et avec Ping et Traceroute, on vérifie. Ces 5 commandes, c'est la base qui permet de transformer un réseau chaotique et inconnu en une carte claire et fonctionnelle. L'enquête touche à sa fin. Le mystère est résolu. On a une carte, on comprend les connexions. La question n'est plus de savoir comment on répare, mais plutôt, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on construit avec ça ? Le travail du détective est terminé, celui de l'architecte peut commencer.